La prudence est de mise à la mi-journée sur le marché parisien, l'attente vis-à-vis des grands sujets économiques du moment et la crainte de voir les États-Unis appliquer de nouvelles sanctions à la Chine incite les investisseurs à la prise de bénéfices aujourd'hui. Sur le front du Brexit, dans un premier temps, les discussions ont repris ce week-end, mais les Européens sont notamment assez peu optimistes sur la perspective de déboucher sur un accord. Michel Barnier a fait le point ce matin devant les membres de l'Union européenne. Celui-ci a annoncé que pour le moment, il n'y a pas d'accord et que les trois sujets de blocage sont toujours au cœur des discussions, à savoir la concurrence, mais aussi la gouvernance et également la pêche, démentant ainsi de prétendues avancées sur ce dernier sujet, comme le laissait entendre la presse britannique. La présidente de la Commission européenne et le premier ministre britannique doivent d'ailleurs s'entretenir par téléphone dans l'après-midi. Les investisseurs qui sont également incités à la prudence alors que l'agence Reuters annonce que les États-Unis se préparent à émettre de nouvelles sanctions à l'encontre de 14 responsables du Parti communiste chinois à cause de leur rôle présumé dans l'exclusion d'élus de l'opposition à Hong Kong. Les États-Unis qui voient eux aussi les négociations patiner sur un éventuel plan de relance budgétaire alors que Joe Biden y est lui aussi allé de son appel à trouver un accord pour venir soutenir l'économie dans la foulée du rapport sur l'emploi du département du travail vendredi. Le plan de relance de 908 milliards de dollars pourrait d'ailleurs être finalement présenté au vote aujourd'hui. En attendant, le nombre de contaminations en hausse continue d'alerter, avec notamment la Californie qui a désormais imposé des mesures de restriction à plus de 23 millions de personnes. La situation est d'ailleurs également critique en Corée du Sud, où un responsable des services de santé a fait part de son inquiétude de voir le système hospitalier s'effondrer face à la troisième vague que subit actuellement le pays. Dans ce contexte, les investisseurs sont notamment dans l'attente de l'étude du vaccin développé par Pfizer, par la FDA, qui doit notamment rendre son verdict ce jeudi. Jeudi, c'est également le jour du compte-rendu de la prochaine réunion de politique monétaire de la BCE, ce qui vient rajouter à l'attentisme sur les marchés. Pour de nombreux investisseurs, il est acquis ou presque que celle-ci débloque 500 nouveaux milliards d'euros afin de venir renforcer son programme de rachat d'actifs. Et du côté des valeurs à présent, Société Générale officialise la fusion de son réseau bancaire avec Crédit du Nord. Une opération qui conduira à la fermeture de 600 bureaux et qui devrait permettre au groupe de réduire ses coûts de 350 millions d'euros en 2024, puis de 450 millions d'euros en 2025. Vinci annonce de son côté avoir remporté un contrat autoroutier en République tchèque avec le fonds Meridiam pour un montant de 600 millions d'euros, un projet qui est prévu sur 28 ans. Et parmi les plus fortes hausses à la mi-journée, on note ArcelorMittal, Hermès, Carrefour ou encore Orange. Parmi les plus fortes baisses, on note BNP Paribas, Vinci, dont on vient de parler, Société Générale également, mais également AXA ou Kering. Et on finit avec les matières premières. Tout d'abord le pétrole dont le baril de Brent s'apprécie à la mi-journée juste en dessous des 49 $. L'once d'or s'apprécie de son côté au-dessus des 1800 $, tandis que l'euro-dollar est toujours au-dessus des 1,21 $ pour 1 euro.